Alors Super Bourré, ça raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui doivent ramener une bouteille à la soirée de fin de lycée et qui vont passer une journée un petit peu intense. L'idée du film, elle est née en 2020, quand j'étais encore à l'école, et c'était à la base l'histoire de... ça partait de l'idée de découvrir un alambic dans la cave d'un grand-père, et de développer une histoire après ça. Oui, alors le passage à l'âge adulte, c'est une thématique hyper importante dans le film, parce que ça parle quand même d'émancipation et de la fin du bahut, mais c'est surtout le moment où on doit faire un choix quand on habite à la campagne entre rester ou partir pour les études ou une autre raison. Donc ça fait partie des choix importants qu'on a à faire à cette période-là. Moi, par exemple, moi perso, je suis parisien, mais il y a toujours des gens qui partent, même de Paris, qui vont dans d'autres villes pour les études, etc. Et je pense que ouais, c'est intéressant de s'y pencher sur ce sujet, c'est important, je trouve. Alors parce que c'est quelque chose que je connais bien. Moi j'ai grandi à côté de Toulouse et j'ai mon lycée qui était perdu en pleine campagne, donc ça crée des aventures en fait. D'être dans un lycée, c'est très différent de la jeunesse citadine, et je trouve que c'est une jeunesse qui est assez peu représentée au final, et que ce soit au niveau de ce que ça raconte et même au niveau des décors, je trouvais ça me parlait davantage. Bah, on a décidé d'avoir le parti pris de comédiens non professionnels ou peu professionnels, puisque déjà on tourne quand même essentiellement avec des personnages qui ont 17 ans. Déjà, il y a Nina. Ouais, alors Nina par exemple, elle, on l'a recrutée totalement, on l'a trouvée complètement en casting sauvage, en allant chercher du côté des clubs de rugby féminin à côté d'Agen. Et en fait, les associer avec des acteurs plus professionnels, je trouve que voilà, ça apporte quelque chose. Ça crée une dynamique et une fraîcheur que j'aime beaucoup, moi. Et c'est des personnalités qui avaient chacune quelque chose à apporter d'intéressant. Barbara, c'est une personne et une actrice exceptionnelle, donc je sais que pour vous, ça a été une expérience folle. Elle est d'une générosité incroyable. Ouais. Mais de toute façon, les trois, c'est des personnages, quoi. Ils ont chacun leur personnalité qui se dégage d'eux hyper facilement et tout. Et c'est trois personnes qui donnent beaucoup et qui sont très généreux dans le jeu, etc., quoi. Donc, ouais. Je suis arrivé tout simplement, c'est mon agent qui m'a proposé le scénario. Je l'ai lu et j'ai direct accroché. Et donc j'ai fait un premier, en fait ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai fait un premier casting, un second où justement on jouait différentes scènes du scénario. Et enfin le troisième, j'ai rencontré Nina qui joue Sam dans le film sur Paris. Et on s'est direct entendu, on a accroché, que ce soit dans le jeu ou même en tant qu'ami, en tant que personne. Et du coup voilà, on a fait le film ensemble. Bah, franchement, c'est Nina, le personnage de Sam, qui est très extraverti, etc. Et quand elle dit que le TGV va quitter l'aéroport, je pense que ça peut rester. Et sinon, il y a Vincent Moscato qui dit que ça sent la couillonnade. Je pense que ça peut fonctionner aussi. Je pense que le Sud-Ouest est un vivier de rugbyman, donc il y a une probabilité assez importante de tomber sur des rugbyman quand on parle à quelqu'un. Mais non, et en plus de ça, alors moi j'y ai joué, mais je trouve que c'est un vivier de personnages
extraordinaire. Donc ouais, on est allé chercher du côté de... C'est d'autant plus impressionnant parce que Nina, elle est championne de France Ouais. de son âge, je sais pas comment. Des moins, ouais, des U18, la même année là, avec la sortie du film, elle a été championne des U18 avec le SUA, donc l'équipe d'Agen. Voilà. C'est Elle- pas Ouais, là, qu'est-ce que on voulait Patrick de Antoinette dans les Cévennes, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Donc on a eu Pompon qui est un super âne, un super comédien. On regrette pas du tout, ça a été un très bon partenaire de jeu. Ouais, c'est hyper agréable. Hyper agréable de tourner avec un âne. Ça fait du bien. Ouais, dès qu'on est tendu, on va le voir, il est zen. Il mange des carottes, tranquille. Ouais, c'est pas une diva, il se prend pas la tête, non, Chill, c'est franchement, c'est chill. super.